En ce temps-là, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit: jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et ils rendaient gloire à Dieu en disant: un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée entière et dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Il y a quelques jours, un évêque et cardinal italien très important a déclaré dans une longue interview que les gens s'éloignent de l'Église parce qu'ils se sentent rejetés par elle. Ils se sentent condamnés par elle. Bien qu'il ne l'ait pas dit, on pourrait facilement en conclure, sans manipuler ces mots, que pour que les gens ne se sentent pas rejetés par l'Église, il faut changer la morale. C'est-à-dire que pour que les gens se sentent accueillis, il faut dire que ce qui est mal est bien. En d'autres termes, pour que les gens se sentent bien, il faut dire que ce qui est mauvais est bon. Tout ce que le corps de chacun demande, car il y aura qui voudront que l'Église dise que l'activité homosexuelle est bonne, d'autres voudront qu'elle dise qu'il est bon de vivre ensemble sans se marier, mais d'autres voudront que l'Église dise que le trafic de drogue est bon, que l'extorsion ou la corruption est bonne. Chacun fera la morale comme il l'entend, et ainsi l'Église sera bonne. En dehors de l'horrible tragédie que représentent les propos d'un archevêque et d'un cardinal, c'est vraiment une tragédie. Mais en dehors de cela, le pire est peut-être que ce n'est pas une seule personne qui pense ainsi et qui le dit, mais que cette personne le dit parce qu'elle sait que beaucoup de gens pensent comme lui. Jésus n'est pas venu pour condamner qui que ce soit. Il est venu pour nous sauver tous. Mais il ne peut pas sauver celui qui n'est pas conscient qu'il a besoin d'être sauvé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas guérir ceux qui ne se laissent pas guérir parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas malades. C'est aussi simple que cela. Regardons l'exemple de l'évangile d'aujourd'hui, le miracle de la résurrection de ce jeune homme dont nous ne connaissons même pas le nom, mais qui était probablement de la ville de Naïm, le fils de la veuve. Jésus n'a pas dit à la mère, et certainement pas au jeune homme, ni à ceux qui étaient là. Il ne leur a pas dit: ton fils est mort, ce garçon est mort. Il ne le leur a pas dit. Pourquoi? Parce qu'il savait déjà, tout le monde savait qu'il était mort. Il n'était pas un rabat-joie qui va vers quelqu'un qui est déjà mort, mais que les autres croient encore vivant et dit: il est mort. Dommage, tu es une canaille, tu nous enlèves la foi, parce que nous pensions qu'il était vivant et maintenant vous venez nous dire qu'il est mort. Mais il est mort, écoute. Non, vous devez continuer à nous dire qu'il est vivant. Mais il ne respire plus depuis 2 heures. Ça n'a pas d'importance. Vous devez continuer à nous dire qu'il est vivant. Ces gens savaient que le garçon était mort. Mais la mort physique est quelque chose qui se remarque plus facilement que la mort morale. Mais Jésus n'est pas venu nous dire: tu es mort. Il est venu nous dire: tu peux vivre, tu peux ressusciter, lève-toi. Mais pour cela, la personne, dans le cas physique, la personne le sait parce qu'elle est morte. Et dans le cas spirituel, la personne doit savoir qu'elle est morte.
Alors ainsi, cela aura un sens pour quelqu'un de te dire, lève-toi, reviens à la vie. Comment Dieu peut-il te pardonner tes péchés si tu penses que ce que tu fais est bien, qu'il n'y a rien de mal? Récemment, une dame m'écrivait très en colère contre moi. Beaucoup de gens m'écrivent étant très en colère chaque fois que je parle de ces choses. Eh bien, il semble que la mode est d'insulter ceux qui disent ce que tu n'aimes pas entendre. Une dame très en colère m'écrit parce que j'avais fait un commentaire sur un petit-fils à elle. Elle m'avait fait une consultation et je lui ai dit qu'elle devait commencer à pratiquer si elle voulait faire d'autres pas dans la réception des sacrements. Ce sont des bases. Comment vas-tu recevoir la confirmation, par exemple, si tu ne vas pas à la messe? Ah non, je veux que mon fils ou mon petit-fils ou qui que ce soit confirmé. Il ne va pas à la messe, il n'a pas la foi, mais je veux qu'il soit confirmé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux recevoir la communion. Mais écoute, tu dois être en état de grâce de Dieu. Si tu me demandes d'être en état de grâce de Dieu, je quitterai définitivement l'Église. Je ne veux pas que tu t'éloignes de l'Église. Jésus-Christ n'est pas venu pour jeter quelqu'un dehors. Mais tu devras être dans la grâce de Dieu pour recevoir la communion. Tu devras mener une vie de catholique, même si tu es pécheur, parce que nous le sommes tous. Si tu veux recevoir la confirmation, tu devras être dans la grâce de Dieu pour recevoir et pour pouvoir aller au ciel. Et si tu es dans le péché, quelqu'un devra te dire que tu es dans le péché. Non, quand quelqu'un te le dit, c'est mal ce que tu fais. Les insultes tombent. Toutes sortes de disqualifications sur cette personne qui ose aussi insolemment dire « l'enfant est mort ». Mais comment peux-tu dire que l'enfant est mort? Mais comment peux-tu le dire? Mais comment peux-tu penser à dire qu'il est mort? Tu ne vois pas qu'il ne respire plus depuis plusieurs jours? Ça ne fait rien. Tu dois continuer à dire qu'il est merveilleux, qu'il est en vie, en pleine vie. Et je dis bien, s'il sent déjà mauvais, ça ne fait rien. Tu dois continuer à dire qu'il est en pleine vie. Jésus ressuscite les morts et est venu ressusciter les morts, c'est-à-dire qu'il est venu nous donner la vie éternelle. Mais il ne peut pas nous dire que les choses vont bien quand elles vont mal, parce que même cela, même s'il recevrait beaucoup d'applaudissements, cela nous ferait beaucoup de mal. Si quelqu'un s'éloigne de l'église parce qu'on lui dit la vérité, il devrait aller chercher une autre église. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui te tromperont et tu seras plus qu'heureux, content d'être trompé. Que c'est bien, je vis dans le péché, mais ce prêtre ou cet évêque ou ce cardinal ou qui que ce soit m'a dit que c'était merveilleux. L'Église catholique, avec amour et par amour, nous dit la vérité. La vérité de Jésus-Christ, qui est la seule vérité qui existe. Elle nous dit la vérité et nous sommes. Elle nous donne l'espérance. Elle ne se contente pas de nous dire « tu es mort ». Elle nous dit « lève-toi ». Il y a des possibilités. Si tu te repentis, te convertis, te confesses et recommences. Loué soit Jésus-Christ.